Pour vous, Clara Mollet, quelles sont les causes des inégalités salariales? Et on peut encore se poser cette question aujourd'hui, Clara. Oui, absolument. Alors évidemment, il y en a plusieurs. Elles sont assez nombreuses, assez complexes. En fait, les chiffres des inégalités salariales nous donnent quand même pas mal de renseignements. Quand vous regardez les inégalités salariales dans leur globalité dans un pays comme la France, il y a environ entre 23 et 25% de différence entre les salaires des hommes et des femmes. Si vous enlevez les temps partiels, on tombe à 15%. Et si vous comparez exactement poste égal, compétence égale, etc., si tant est que c'est possible de le faire exactement, on est autour de 5%. Et en fait, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit qu'en fait, un grand nid d'inégalité, c'est évidemment l'accès aux professions les plus qualifiées. Ensuite, les choix de vie personnels, puisqu'en fait, bien souvent, les temps partiels reflètent des choix de vie personnels. Et quand on rentre encore plus dans le détail des chiffres, on s'aperçoit qu'il y a 2 moments de décrochage quand les candidats rentrent, disons, au niveau premier, au premier emploi à des niveaux équivalents de salaire. C'est le premier passage au niveau managérial, où il y a un premier décrochage assez significatif. Et ensuite, la parentalité, en particulier la maternité, qui débouche sur tout un tas de choix, le temps partiel, entre autres, et puis ensuite, en fait, une espèce de mise en place de mécanismes en chaîne qui font qu'éventuellement, à ce moment-là, les études prouvent que les femmes négocient moins, qu'elles laissent plus volontiers, hélas, passer des opportunités parce que la charge mentale, parce que les choix personnels, etc. Et là, on rentre en fait dans une complexité inouïe pour essayer de vraiment, vraiment comprendre les causes. Donc c'est à la fois très systémique, avec un monde du travail qui a quand même encore du mal, qui reste assez rigide face aux besoins que peuvent avoir les parents, entre autres. Et enfin voilà, le besoin de flexibilité de plus en plus grand qu'ont les gens pour pouvoir tout combiner. Et aussi, évidemment, mon grand sujet de cœur, qui sont les inhibitions, donc pour des raisons culturelles, historiques, socio-économiques, dont on pourrait parler pendant des heures, les femmes sont aussi porteuses. Il y a une question de passif très important. Hein. On se prend ce passif. On ne sait même pas si on arrivera à le combler un jour, mais il y a une question, évidemment, vous l'avez dit aussi, d'éducation.